Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Le rendez-vous d'aujourd'hui est un peu particulier puisque pour la première fois je vais répondre à un challenge CUS, créer un sim, et même créer 2 Sims, mais en plus ce sera un Ugly to Beauty. L'objectif est donc de rendre des Sims laids beaux. Il a été lancé par la youtubeuse Mekat pour fêter ses 100 abonnés. Le lien vers sa chaîne est en description, je vous invite à aller la voir. Elle est créative, elle est bourrée d'humour, elle est même fun. Franchement, voir une de ses vidéos, ça fait du bien. Alors n'hésitez pas, n'hésitez plus. Les règles du challenge sont simples, il faut transformer ses personnages en beauté. Alors tu as bien précisé, beauté mais pas forcément trop beau, pas forcément parfait. Tu vas voir que quand on me laisse de la liberté, je la prends. J'ai tendance à m'engouffrer dans les failles, si je peux le dire comme ça. Parce que j'ai déjà l'idée d'une histoire en tête. Un sim peut être beau et pas lisse du tout franchement. D'ailleurs, les Sims lisses, ça m'ennuie. Donc ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Au contraire. Les seules interdictions sont de changer les presets. Les presets, c'est ça, ce sont les éléments du visage qui sont déjà présents en jeu, que l'on peut prendre tout fait. Par exemple, un visage, ou encore un nez, des yeux, etc. Donc je peux simplement les modifier, vous voyez comme ça, avec mon curseur. Il n'est pas autorisé non plus de changer la couleur de peau. Pour le reste, c'est libre. On commence tout de suite avec le premier personnage de ce couple. Voici Help Me et Aide-moi. Merci pour le jeu de mots. Qu'est-ce que la beauté? Les yeux tristes, le nez crochu, le menton carré et les oreilles décollées. Elle regardait avec aversion cette image d'elle-même tous les jours dans le miroir de la minuscule salle de bain de son minuscule appartement. Le reste de son corps était informe, disharmonieux. En vérité, elle se faisait horreur depuis son plus jeune âge, et ce sentiment était entretenu pendant les longues heures qu'elle passait devant son téléviseur à voir se succéder ces starlettes, toutes plus minces et jolies les unes que les autres. Chacune d'elles la renvoyait à son physique intolérable. À l'école, on l'a surnommée la troll. Ça en fera sourire certains, pas elle. Elle pleurait, elle criait, elle maudissait en silence ses camarades qui pour la plupart déchargeaient gratuitement sur elle leur mépris, leur frustration, qui se valorisaient par effet miroir, par un mot, un regard, une indifférence parfois plus blessante encore. Comme elle avait été soulagée d'arrêter l'école à 17 ans. Toutefois, et cela va sans dire, les adultes ne sont pas moins cruels que les enfants. Les chiens ne font pas des chats, comme l'énonçait sa mère. Alors, elle avait été reléguée aux postes les plus éloignés du public. Certains patrons avaient l'honnêteté tranchante de lui dire, d'autres lui faisaient comprendre. Il lui semblait que sa vie n'était que frustration, souffrance, haine grandissante envers elle-même d'abord et surtout, colère parfois envers ses parents qui l'avaient engendrée, et haine, toujours, envers tous ces autres qui la traitaient comme un monstre, la déshumanisant chaque jour un peu plus. Lorsque le réparateur est arrivé chez elle pour s'occuper de son lave-vaisselle qui fuyait, elle est restée interdite devant la porte ouverte. Il était grand, massif, et laid, tellement laid. Elle s'est ressaisie et elle s'est écartée pour le laisser entrer. Au passage, elle a senti, mêlée à la transpiration, une odeur forte et épicée de parfum. Cette coquetterie l'a fait sourire en coin. Pendant qu'il se baissait près du lave-vaisselle, elle est restée à côté de lui à l'observer plus ou moins discrètement. Ils ont échangé des banalités sur le temps, le prix des fruits cet été, le nouveau film de Judith Ward dont elle était une fan absolue. Il demeurait très concentré sur les tuyaux, et elle ne savait quelles autres pièces de la machine, mais il répondait avec politesse et intérêt. Lorsqu'il eut terminé, elle lui a offert un café. Il a regardé sa montre, et il a accepté. Les banalités se sont transformées en rire, et lorsqu'il a commencé à faire sombre, il s'est levé, s'est excusé poliment, et il a dit « Elle s'en souviendra toujours. C'est dommage qu'une jolie jeune fille comme vous a le regard triste comme ça. » Elle a rougi, tant par surprise et par gêne que par agacement, car elle hésitait. Se moquait-il d'elle? Semblant lire dans ses pensées, il a ajouté avant de franchir le seuil de la porte « L'école et moi ça fait deux, mais quand je dis quelque chose, je le pense. » Et il est parti. 6 jours. 6 jours sont passés, pendant lesquels elle gardait la carte de visite bien en vue, sur sa table basse. Ses yeux allant de la série de l'après-midi au morceau de carton. Au matin du 7e jour, elle a décroché son téléphone et elle a dit qu'elle était désolée, bégayant comme une adolescente, la gorge sèche, qu'elle avait besoin de quelqu'un pour réparer son cœur. C'était l'une de ses répliques préférées de la grande Judith.
Il y eut un silence qui lui parut interminable. Un soupir. Et il a répondu « 7 jours ?» C'était long. Depuis 5 ans maintenant, ils habitaient ensemble dans son petit appartement de seconde zone à Del Sol Valley. Ils étaient heureux. Du moins, autant qu'ils pouvaient l'être, alors que l'image qu'elle avait d'elle-même la dévorait inexorablement, menaçant parfois de le mordre aussi. Il avait pris l'habitude de regarder avec elle ses séries et ses films à l'eau de rose lorsqu'il ne travaillait pas. Il ne les appréciait pas forcément, mais il aimait la voir sourire devant l'écran. Le 29 juillet, la chaleur était moite, plombante, et il était rentré un peu plus tard que d'habitude. Il l'a embrassée du bout des lèvres comme il le faisait souvent, et lui a donné le ticket de loterie. D'ordinaire, elle vérifiait les numéros en direct pendant le tirage, mais son retard l'en avait empêché. Elle s'assit sur le canapé fatiguée, le ticket dans sa main droite, une enveloppe déchirée avec les numéros gagnants du jour dans la main gauche. Et elle a crié de joie comme jamais. 1 million de simflouz. 1 million de simflouz. Elle en a pleuré contre lui pendant plus d'1 heure. Il l'a questionnée sur ce qu'elle voulait faire de cet argent. Elle a rétorqué aussitôt « Si tu es d'accord, me réparer de l'extérieur ». Et elle a de nouveau éclaté en sanglots, emportée par l'émotion. L'opération coûterait littéralement une fortune. Mais à aucun moment il n'avait rechigné. Son sourire n'avait pas de prix. Il resterait une somme confortable. 3 semaines avant la première opération, et après bien des hésitations, il lui avait dit qu'il pourrait le faire aussi, pour elle. Elle a demandé pourquoi. Il a rétorqué qu'il ne serait plus assez beau pour elle après l'intervention. Elle savait pertinemment que même s'il avait conscience de ne pas être beau selon les critères de beauté insidieusement répandus par la télévision et la publicité partout, il avait fini par tolérer son corps. Cette proposition était un effort considérable de sa part, un cadeau pour elle, pas pour lui. Les souffrances furent grandes, difficiles à supporter, parfois au point de vouloir renoncer, et ils y étaient finalement parvenus. Ellen Page rêvait d'une carrière dans le chant ou au cinéma, de donner la réplique à son idole un jour, même dans le plus petit rôle. Elle voulait vivre dans une villa sur les hauteurs de la vallée du Sol. Il avait repris la musique et rêvait de devenir producteur ou compositeur. Des gens simples, méprisés, utilisés, écrasés par la société. Il se rêvait à présent en grand. Ceux qu'on admire, ceux qu'on respecte, ceux qu'on désire, ceux auxquels on veut ressembler pour le meilleur, plus que pour le pire. Il leur restait de l'argent de côté sur un compte. Des désirs de réussite plein la tête. Trop plein, peut-être. Ce chemin serait-il celui du bonheur, avec une majuscule ? Qui était-il ? Qu'est-ce que la beauté, finalement ? Cette histoire est terminée, du moins elle l'est pour l'instant, alors je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout, insuffler de la vie à mes personnages ou à mes constructions, leur donner de l'épaisseur, les rendre plus humains dans le bon sens comme dans le moins bon parfois, et partager tout cela avec vous, c'est la raison d'exister de cette chaîne YouTube. Vous savez sûrement à quel point il est important pour les petits youtubeurs d'être soutenus par ceux qui les regardent, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like pour faire progresser le référencement de la vidéo et de la chaîne, et à déposer un commentaire pour me dire si oui ou non ce Ugly to Beauty est réussi. Je pense que nous pouvons être d'accord sur le fait que ces personnages sont loin d'être lisses, ennuyeux et parfaits, ils sont tout l'inverse et ça me convient très bien. Je remercie mes cats pour m'avoir donné cette opportunité de faire ce challenge, à ma sauce bien sûr, et tu as vu, j'ai ôté les grains de beauté d'Hélène pour bien respecter les règles. Et encore merci à vous, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt.